un avis favorable de la Commission des finances réunie le 16 avril 2014. Considérant la maîtrise des dépenses du fait de la rigueur de gestion des données de la commune, le conseil municipal décide par conséquence d'appliquer les taux identiques à ceux de 2013, à savoir la taxe d'habitation à hauteur de 21,66%, la taxe foncière sur le bâti à hauteur de 18,94%, la taxe foncière sur le non-bâti à hauteur de 23,08% et la cotisation foncière des entreprises à hauteur de 25,56%. Quand on voit pour la cotisation foncière des entreprises, c'est vrai que c'est la principale ressource, mais d'où l'impérative nécessité d'avoir une zone d'activité. Voilà. C'était juste la petite remarque comme ça. Merci. Donc, cette délibération est votée à l'unanimité. Merci. Nous allons passer à la délibération numéro 20 concernant les excédents des budgets annexes forêt 2013, transfert au budget principal de la commune 2014, ce qui fait un différentiel de 25 762,26 € qui, avec l'excédent, nous ramène à un excédent global de 492 178,49 € que l'on retrouve dans le compte administratif du service des eaux, page 5 pour l'exécution du budget et page 7 à 8 pour les différents chapitres. Il y a quoi qu'il n'y aura pas de déplacement de la police municipale, comme on l'avait vu dans les bâtiments de la commune? Alors, la police municipale aujourd'hui est dans un AGECO, mais comme beaucoup de monde. Hein. Il va y avoir une quinzaine d'AGECO en tout sur la commune, entre les services techniques, la restauration, les écoles et la police municipale. D'abord, pour reloger principalement les personnels qui sont résidents dans cette partie de la mairie, qui étaient un petit peu entassés dans différents bureaux, comme les RH où il y avait 3 personnes dans un bureau qui doit faire 10 mètres carrés, en gros. Donc nous avons fait des priorités et nous avons estimé aujourd'hui qu'il était nécessaire de garder un tout petit peu à hauteur de chaque service des financements pour leur permettre de vivre dans des conditions meilleures. Donc la police municipale aujourd'hui vit dans un AGECO, ce qui n'est pas normal, on est tous d'accord là-dessus. Mais il n'est pas prévu de les reloger tout de suite dans cette aile du bâtiment. Et là, nous en sommes conscients. Et avec les investissements que nous avons, nous essaierons de résoudre ce problème. Voilà. On avait prévu des tableaux numériques aussi. Ah oui, mais alors là... Avant de prévoir les tableaux numériques, je pense qu'il aurait été plus opportun de faire la réflexion des cuisines, d'avoir du bâtiment et des cuisines des primaires, parce que vous n'êtes certainement pas sans ignorer que nous avons certainement été en obligation de les fermer, parce que depuis 13 ans, et le dernier rapport auquel vous n'avez pas donné suite, qui date de février 2012, auquel n'a pas donné suite la direction de la protection à la population, vous fait savoir que la situation est intolérable et qu'il aurait fallu faire les travaux. Alors peut-être qu'avant d'acheter des tableaux numériques, j'estime que c'est nécessaire, mais il est peut-être prioritaire de faire en sorte que nos enfants mangent dans des locaux normaux et non pas vétustes. Voilà, donc on a dû faire des choix. Et il y a des priorités que j'assume. Pour le cimetière, on ne croit pas rien. Voilà. Alors, le cimetière, vous ne l'avez pas commencé, vous l'avez voté, mais vous n'avez toujours pas commencé. Ah ben oui, mais il était prêt à commencer là. Alors, Ben oui, c'est pas facile. Non, parce qu'il y a des études. Les études en état. Mais on va vous déposer une donc, délibération. madame le maire, vous allez être obligé de prendre un arrêté pour interdire aux gens de mourir à Lenton le temps qu'on ait un nouveau cimetière. Ah, mais que n'allons-nous pas faire plus tôt, monsieur Robert? Écoutez, il faut les faire en temps utile. Et si vous voulez... C'est comme la zone artisanale. Non, attendez. C'est-à-dire que vous avez fait il y a une parcelle qui est toute petite, c'est-à-dire qu'on va empêcher les gens de mourir très rapidement, même en faisant ce nouveau cimetière, puisque je vous signale que les terrains qui sont derrière ne nous appartiennent pas.
Oui, et ça peut se faire en plusieurs phases, avec une phase d'acquisition dans le second ordre, ce qu'on avait connu. Le PLU, 20 120 €, ça veut dire que cette année on ne fait pas le PLU. Il faut savoir que depuis donc 2010, date à laquelle ce PLU a été annulé, on a dépensé 111 000 €. Et oui. De frais auprès d'un cabinet qui s'appelle ERA, et qui a, aujourd'hui, on est incapable de savoir où en est ce PLU. Alors, je pourrais dire quand même. Vous allez voir, tous les cabinets, c'est comme ça, on est obligé de passer avec les cabinets, vous n'allez pas le faire tout seul. Et donc, il y a la cuisine centrale, non, il y a 0. Ne me parlez pas de cuisine centrale. Oui. Monsieur Cobert, ne me parlez pas de cuisine centrale, parce que je n'êtes pas sans savoir que pour rendre une cuisine centrale avec une certaine utilité, il faut être capable de fournir entre 1000 à 1500 en repas. Non, c'est pas. Non. Je vais vous dire. Donc, puisque vous avez déjà fait un emprunt et que ça ne servait à rien pour cette cuisine centrale, si je me souviens bien. On n'a pas fait d'emprunt. L'heure actuelle, c'est peut-être de voir ça au sein de l'intercommunalité. Mais il n'est pas question que la commune de Lanton puisse supporter une cuisine centrale. Ça, c'est impossible. D'ailleurs, vous le savez très bien, puisque vous avez fait un emprunt, vous avez fait faire un projet que vous avez abandonné. C'est bien que ne l'avez-vous fait avant. Qui s'abstient? 6 abstentions. Pardon. À savoir que il y a aujourd'hui un reliquat, un excédent qui sera relativement important, et qui servira à faire des travaux sur le château d'eau de Cassis, qui a quand même, ainsi qu'à Blagon, où il y a des travaux. On va essayer de résoudre le problème de la pression et du débit de l'eau. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Les conseils municipaux sont prêts de rester pour signer les budgets. Alors, le temps que les conseils municipaux signent les budgets, puisque l'ordre du jour est épuisé, je vais clore la séance du conseil municipal. Cependant, donc, légalement, la séance est close. Comme je l'avais promis lors de la campagne électorale, je veux bien répondre à certaines questions. Si certaines personnes présentes dans le public veulent nous poser des questions, bien nous sommes là pour leur répondre. Voilà. Non, pas de questions, tout a été clair. Très bien, je vous remercie. Oui. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à ce conseil municipal.